Alors, bonjour, bienvenue à cet nouveau défi. Permettez-moi de vous parler un petit peu sur l'aspect des générations. Vous savez, le passé, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais changer. Ce qui a été, eh bien voilà, c'est parti. Par contre, aujourd'hui, je peux faire toute une différence pour le futur. Si je m'arrête et je pense justement à Abraham, Abraham est celui qui, la parole nous dit, c'est le père de la foi. C'est notre père dans la foi. À cause de ses prières, eh bien voilà que le futur a été changé. Moïse est quelqu'un qui s'est présenté devant Dieu. Il y a eu une rencontre avec Dieu et voilà que Dieu lui donne les 10 commandements. Et de cette rencontre avec Dieu, de ce temps avec Dieu, voilà comme quoi que toutes les nations de la terre, tous les systèmes judiciaires, tout ce qui a trait avec les nations, les lois, découle des 10 commandements. Un temps où Moïse était avec Dieu, voilà que tout le futur a été influencé. Si je m'arrête et je pense à combien de vies ont été changées à cause de moments de prière, d'une grand-mère qui décide de prier pour ses petits-enfants, d'une épouse qui prie pour son homme, qui, par la suite, voilà qu'il se produit un changement, une transformation à cause des moments de prière. Ma propre grand-mère a accepté le Seigneur à l'âge de 92 ans. Sa meilleure amie, dont le nom était Mme Diamond, les deux travaillaient à l'hôpital général de Montréal comme infirmières. Mme Diamond témoignait à ma grand-mère, lui partageait sa foi. Et non seulement lui partageait, elle osait lui dire « Je sais qu'un jour, on sera ensemble au ciel. » Ma grand-mère était quelqu'un qui était athée. Elle ne croyait mais nullement. Mais Mme Diamond lui disait « Je prie pour toi et je le sais que je le sais. On va passer l'éternité ensemble. » Mme Diamond est décédée à l'âge de 63 ans. 30 quelques années plus tard, voilà que ma grand-mère, ne voulant rien savoir de la Bible, soudainement, son cœur s'est ouvert. Elle a accepté Jésus comme sauveur personnel. Elle était à l'âge de 92 ans et aveugle. Et je l'ai invitée à venir à l'église où j'étais pasteur. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que Mme Diamond, alors qu'ils étaient ensemble, l'avait invitée dans son église pour venir voir. Naturellement, grand-maman s'est un peu moquée d'elle, mais elle me disait que Mme Diamond priait et grand-maman, suite à sa conversion, m'a demandé, un jour, lorsque moi je vais partir, je veux que ce soit toi qui fasses mes funérailles et sois bien sûr, lors de cette funéraille, de leur dire tout ce qui a trait au salut et que j'étais dans l'erreur toutes ces années. Dieu existe, le ciel existe, et là maintenant j'ai cette assurance de mon salut. Mme Diamond a prié, la prière de la foi, parce qu'elle a pris le temps d'élever ma grand-mère devant le trône de la grâce. Voilà que grand-maman, un jour, s'est convertie. Vous savez, l'aspect de la prière, ce n'est pas nécessairement de voir immédiatement le résultat, mais c'est de croire que parce que j'intercède, parce que je parle à Dieu à propos des gens, que je les élève devant son trône de grâce, à cause de cela, j'ai cette assurance qu'un jour Dieu va y répondre. Je ne le verrai peut-être pas de mon vécu, quoique j'ai prié et j'ai vu beaucoup de réponses à mes prières, mais ce qui est important, ce que Dieu nous demande, c'est de prier, c'est de prendre ce temps. Dieu dit, je me cherche quelqu'un qui va intercéder. Jésus lui-même a prié. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie en parlant de ses disciples alors qu'il était sur la terre, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. À cause de la prière de Jésus, voilà qu'aujourd'hui, je peux dire, oui, je suis sauvé. Je suis un chrétien né de nouveau. Il a prié, les 12, les 120 et ainsi de suite se sont multipliés. Et la prière de Jésus a été répondue à travers les années, les siècles, je dirais les millénaires. Combien d'églises existent aujourd'hui à cause de prières, à cause de gens qui se sont tenus à la brèche pour leur ville, pour leur village, pour leur famille, et voilà que soudainement, une personne accepte Jésus, une deuxième, 5, 10, et voilà qu'une église est née. Si je m'arrête et je pense à l'Église Nouvelle Vie,
Combien de gens ont prié alors qu'ils étaient qu'une poignée? Et en le temps de le dire, voilà qu'il y a eu cette progression. Et aujourd'hui, combien de milliers sont touchés? Vous savez, lorsqu'on s'y arrête et on pense à l'époque où on vit, les temps difficiles, incertains, l'aspect du COVID, vous savez, il y aura un après-COVID. Et le succès de l'après-COVID dépend énormément de notre temps de prière aujourd'hui. Alors que tout est arrêté, voilà que l'œuvre de Dieu, elle, n'est pas stoppée. Elle n'est pas paralysée. Il a beau y avoir des confinements, mais je peux vous dire que Dieu, lui, n'est pas confiné. Dieu est attentif aux prières. Dieu s'attend à ce que, encore là, nous puissions prier pour les générations à venir. Prier pour ceux qui sont là aujourd'hui, qui ne connaissent pas encore Jésus, de prier afin qu'ils puissent s'ouvrir à l'Évangile, qu'ils puissent débuter une recherche intérieure pour essayer de trouver la vérité. Prier pour nos familles, mais surtout prier pour demain, pour après-demain, autant pour nos autorités, autant pour ceux qui nous sont chers, parce que la prière aujourd'hui fera la différence demain, fera la différence dans 10 ans. Et si le Seigneur tarde, à cause de prières d'aujourd'hui, on peut dire que dans 20, 100, 150 ans, des gens seront touchés, accepteront Jésus et on pourra expérimenter le résultat de notre prière. Ne croyez pas que parce que vous ne voyez pas immédiatement un résultat, que votre prière, elle est vaine. Nullement. Dieu demande de prier et c'est lui qui va répondre. C'est lui qui va agir. Peu importe ton vécu comme enfant de Dieu, peu importe, sache que tes prières feront une différence dans la vie des autres. Je ne prie pas pour moi-même, pour moi être béni, quoique j'ose demander, mais je prie pour que d'autres reçoivent, pour que d'autres puissent entendre, pour que d'autres puissent être bénis. Si aujourd'hui je suis à l'Évangile, c'est que ma secrétaire a prié pour moi pendant des années. Si elle est venue à l'Évangile, c'est que des gens ont prié pour elle. Si toi, tu as accepté Jésus comme ton sauveur, sache que des gens ont prié pour toi. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur, sache que je prie que tu sois touché. L'histoire de l'Évangile, c'est quoi? C'est génération après génération. Nous allons de l'avant. Dieu, très intéressé à toi aujourd'hui, très intéressé à ton futur. Alors, sache que des gens prient pour toi. Et toi, si tu es croyant, prie pour que d'autres puissent recevoir. C'est ma prière, que justement tu puisses être celui qui va se tenir à la brèche pour les générations futures, pour les autres. Ce prochain chant nous parle justement de cela. Sois béni et continue de prier. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul.